C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour et vivre comme au premier jour. Mais non, ce qui arrive, je ne chanterai pas tout le temps. Là. Je me dis, hein, tu tombes sur un show de musique. Non, c'est pas mal tout ce que tu vas avoir. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bon matin, Marie-André. Je suis levé tard un matin. Je suis fatigué. Des fois, c'est tough faire les débatteurs. C'est tough me rendre jusqu'à 10 heures, puis c'est tough me lever le lendemain matin. Puis hier, c'était un bon débat. C'était le fun. C'était quoi, donc, déjà, Caroline? On l'oublie tellement, les débats, là, quand on l'a terminé, là. Ah, l'obligation d'avoir des compteurs d'eau. C'était ça, le débat. C'est ça, le débat. Monsieur le Chaudron, salut. Mimi. Ah, c'est mon deuxième café. C'est mon deuxième café que je prends avec vous autres, Marie-André. Je me suis levé à 6h06. Mais fatigué. C'est correct. On va reprendre, là. Faut que j'installe aujourd'hui. Je viens d'arriver, mon The Third. J'ai reçu hier mon concentrateur d'oxygène pour m'entraîner. Je me suis payé un autre gadget. Je me suis payé un autre gadget qui est un e-watt. Donc, ça me permet d'avoir un gros bloc. Puis de pouvoir avoir de l'oxygène quand on pousse beaucoup. Donc, le VO2 max. Nathalie, Madame Jodoin, bonjour. Il y a quelqu'un qui demande, c'est vrai que partir une business, c'est pas une question d'intelligence, mais de courage. C'est ni l'un ni l'autre. Tu as besoin d'une certaine intelligence, là. C'est le pire cave en place, là. Tu ne réussiras pas, là. Non, tu ne réussiras pas. Du courage. Tout le monde peut avoir du courage. Ça te prend une bonne idée, ça prend un client qui va l'acheter. Non, je me suis lavé avant d'aller au débatteur. Je suis revenu de marcher, puis je trouvais que j'avais les cheveux qui avaient besoin d'amour un peu, fait que j'ai pris ma douche et me suis lavé les cheveux. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas gardé ma couette. Mes cheveux n'étaient pas optimales. Mais j'ai été marcher après le live, j'ai mangé rapidement, j'étais allé faire le tour du Mont-Royal et j'ai rencontré mon ami Sébastien Delorme, que vous connaissez, là, vous connaissez, point. Je n'ai même pas besoin de définir c'est qui Sébastien Delorme, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Fait que j'ai pensé mettre une photo de nous deux sur mon Facebook, dire « Hey, mon ami est là », mais vous êtes tellement pas gentil que vous allez dire « Hey, regarde, il sort avec une jeune, puis François aussi. » Fait que j'ai dit à Sébastien, ça me tente pas de te faire endurer ça, là, tu sais. Vous l'aimez, c'est bizarre parce que vous l'aimez, mais vous devenez folle un peu, les madames. C'est toutes les femmes qui l'engueulent parce qu'il sort avec une fille plus jeune. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi cette folie-là de envoyer chier puis sur les réseaux sociaux. Moi, sur ma page, je l'ai pas mis parce que c'était pour déraper, là. Je savais que c'était pour aller là. Vous me voyez avec Marilyn, puis encore des gens qui disent c'est ta fille. Puis hier, j'ai répondu à quelqu'un qui me dit ah, c'est ta fille. J'ai dit j'ai pogne les fesses, ta banane, sa photo. As-tu de l'air de sa fille, de ma fille? Puis il faut se calmer, là. Marilyn a 41 ans, elle n'a pas l'air de 20 ans non plus, là. Puis j'ai pas de l'air de 70, là. Fait que j'ai dit ah, regarde, ça risque de déraper, puis tu as besoin d'une pause des ma tante méchante, là. Fait que, c'est pas vous autres, là, mais il y en a quelques-unes parmi vous qui sont comme ça, là. Je suis obligé de dire que c'est les femmes, parce que c'est juste les femmes qui me disent c'est vrai. À 90%, là, c'est les femmes qui me disent c'est ta fille. Fait que Sébastien aussi, sa blonde est encore plus jeune que Marilyn, elle a 25 ans, là. Mais ça leur appartient.
Ça leur appartient. Belle discussion sur les compteurs d'eau hier, effectivement. J'aurais aimé ça gagner le débat. Mais non, pas gagner le débat, mais on manquait de temps. On manquait de temps pour expliquer. Tu sais, vous écouterez le débat, c'est quand même un bon débat là, sur, aux débatteurs. Mais, tu sais, je suis pas contre les compteurs d'eau. Je fais attention à mon eau. Croyez-moi, quand t'embarques d'une douche froide, là, surtout là, l'hiver s'en vient à Montréal, la douche va être débile, comment ça va être froid, là. Tu restes pas là une éternité, là. Fait que je considère que je gaspille pas d'eau. Mais juste le fait que le gouvernement impose ça, toute la gestion de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait si dans un appartement, il y a 7 personnes versus moi qui est tout seul, mettons? Qu'est-ce qu'on fait avec, mettons, mon puits artésien? Là? Viens-tu mettre un compteur là-dessus pour me taxer sur mon eau? Tu sais, il y a bien des choses à penser avant de mettre ça at large. Puis l'autre chose sur l'eau, on a défini une carte des zones inondables où on ne pourra plus se construire. Qu'en est-il des zones de sécheresse? Est-ce que des villes se sont construites dans des places qui n'ont pas assez d'eau pour les gens? Il faut se poser des questions plus grandes que ça à un moment donné. Là, fait que c'est ça. C'est ça. Et ici, je change de sujet. Là. Ici, je suis le seul à nourrir Zouvi à table. Ben, Alexis et moi, on fait ça. Mathieu ne fait jamais ça, la nourrir. Fait que dès que je commence à manger, Zouvi, le chien à Mathieu, dès que je commence à manger, elle se met, elle beau être ici c'est une maison de 4 étages. Là je suis comme ça au rez-de-chaussée, il y a un rez-de-jardin, puis il y a 2 étages en haut. Et elle a beau être en haut, elle se garoche pour descendre, mais on oublie tout le temps les biscuits. On oublie toujours d'y amener ces biscuits de la campagne. Là, Mathieu en a rapporté un peu, où il en a trouvé, il en reste 2 dedans. Là. Mais ça, honnêtement, là, dès que elle est dans la chambre à Mathieu, là, je pourrais faire ça, puis oui, viens-t'en, là. Elle va se mettre à courir. Mais quand je mange du poulet, elle se met à descendre, elle me regarde. À un moment donné, j'ai presque pitié. Tu sais. J'écoute, c'est la dernière. Mais elle ne comprend pas le mot dernière. Elle. Un chien ne comprend pas. Elle me regarde en me disant, donne-moi-en encore. Elle me fait rire à chaque fois. C'est le seul moment qu'elle va passer à côté de moi. Donc, le reste, ça ne veut rien savoir. Fait que, salut Rock. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Allez-vous acheter le nouveau iPhone 17? Il me semble qu'il y en sort souvent des nouveaux. J'ai l'iPhone 16 Pro Max. Je n'ai pas encore fait une vidéo cinématique avec. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais je ne l'ai pas fait encore. C'est quoi de l'eau micellaire? C'est ça de l'eau micellaire. C'est une eau pour nettoyer le visage en profondeur. Et aussi pour démaquiller. Et honnêtement, j'étais trop fatigué hier pour faire une story, là. Mais quand je reviens des débatteurs puis je m'enlève le mascara, là, je capote. Le fond de teint, pas le mascara, le fond de teint. Mais ça enlève le mascara aussi, là. Mais, donc, c'est vraiment une eau que je capote dessus. Moi, je me demande ce que tu penses des nouveaux noms de stations de métro. Ce que je pense des nouveaux stations de métro, ils n'ont pas voulu me diffuser ma réponse au débatteur hier soir. Ils ont dit, regarde, on ne te fera pas parler là-dessus. Qu'est-ce que je pense? Une ville féministe. Hostie, je suis plus capable. Je suis plus capable, tabarnane. On s'en continue la continuation de la ville la plus féministe. Hostie, je suis plus capable. Non, mais tabarnane, je suis plus capable. C'est pas une ville féministe qu'on veut. Moi, je veux savoir, là, je débarque-tu sur la rue Anjou, le boulevard Jean Talon? Prochaine station, Maritou Axel Curl. Hein? M'en va où, moi? Le nom d'une bataille en Haïti à Montréal. J'ai rien contre ça, là. Mais qu'est-ce que ça fait sur une ville à Montréal qu'on ne connaît pas? Vitivier. Quelque chose comme ça. Non, Vitivier, c'est un parfum. Hey! Elle est devenue complètement folle. C'est ça que je vais vous dire. Le nom, je m'en fous. OK? Qui est le nom? Ce qu'on veut, là, comme un peu partout dans le monde, là, on peut savoir la rue où est-ce qu'on va débarquer.
Le touriste qui arrive ici, là, prochaine station, ben, je sais pas les noms, tabarnak. Là, va être obligé de prendre son téléphone pour regarder, je suis à telle rue. C'est une débile, Valérie Plante. La ville féministe, on continue avec la ville féministe. Voyons donc, tabarnak. You, Ken Dryden? Tant qu'à faire. Madeleine Parent, ce que j'ai fouillé, c'est une syndicaliste à côté dans le tapis. Donc, on a nommé des gauchistes, des syndicalistes, des batailles en Haïti, ciboire. J'ai pas le temps, je vends de l'eau micellaire, moi. Pas le temps de me présenter à la mairie de Montréal, moi. Je transforme l'eau d'érable en nettoyant. Qui l'aurait cru à un moment donné? Hein? Tu te sens femme aujourd'hui? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, Valérie Plante. Hein? C'est une ville qui n'a pas de sens. Je ne suis pas agressif un matin. Ou qui est mon agressivité de dire que ça n'a aucun bon sens. Y a-tu quelqu'un vraiment qui trouve que ça a du bon sens? Hein? Dites-moi oui ou non. Trouvez-vous que ça a du bon sens, tous les noms qui sont là? Est-ce que c'est de l'agressivité que j'ai? Ben, pas pantoute, là. Tant qu'à faire, il est où Gary Carter? Tant qu'à faire, Ken Dryden vient de décéder. Est-ce que c'est des plus gros noms qui représentent Montréal? Qui représentent l'histoire de Montréal? Oh, je sac souvent à Sophie Tibi. Je suis ici à chaque matin à... Ah oui, c'est moi qui ai commenté, c'est François Lambert Perceau, Francis, j'étais sur mon compte quand j'ai vu passer. François Lambert Perceau avec un cheval, c'est moi, ça. C'est moi. C'est la personne qui trouve que je sac, là. Drainville à l'environnement, tabarnak. Tu sais, on va en envoyer un autre. Câlisse. Ah, tiens, ok, j'ai fini de sacrer, là. On reparle de l'eau micellaire. Je suis capable de sacrer, ok? Je regarde tout ça, puis je me dis, man, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Madame Plante ne se représente pas, je veux bien croire, mais qui va se présenter? C'est le curé Rabouin qui suit, là. Tu dois travailler. Une belle journée, mon Francis. Divertissant ce matin, ben écoutez, faites juste me suivre, je suis comme ça tous les matins. Ah, ben t'as bien raison, chemi. Le gars peut bien brasser tout ce qu'il veut, là, comme ça, là, mais son chien est mort, là. J'aurais dû donner à ça, m'envoyer ça à François Legault avant que ton chien soit mort. Donne-lui des biscuits. Hein? Eh, tabarnak. Ben, tu essaies de parler de politique, là. Ça me fait rire. Tu peux pas mettre la ville sous tutelle, le provincial n'est pas mieux. Ben non, c'est exactement ça. Je te foutrais ça sous tutelle au complet, moi, la province et certaines villes, là. Maudit, des fois, là, j'aimerais ça, être premier ministre ou ministre. Pas pour le titre. Juste pour mettre de l'ordre dans la cabane. Tu dis, gars, c'est assez. Non. Est-ce que Geneviève Guilbeault va avoir le courage de dire aux villes, non, vous n'aurez pas d'argent supplémentaire? Elle ne l'aura pas parce que quand la STM a voulu faire de l'argent, elle dit, vous allez mettre de l'ordre dans votre cabane. Finalement, elle a tout donné l'argent. Ah, moi, je sortirais de chez ça d'aplomb, là. Mais bon, hein, je suis un transformateur de produits de la ferme et c'est ce que je fais. Ma ruche, je ne sais pas, je vais aller la revoir, Chummy. Je suis en ville cette semaine, fait que je vais aller la revoir samedi. Là, je ne resterai pas longtemps en campagne en fin de semaine parce que il y a le course cycliste ici dimanche. Ici, ça passe chez nous, fait qu'il faut que je rentre avant que la course commence, sinon je ne peux pas rentrer. Vous avez une business? Ben oui, j'ai une business. Regarde, c'est marqué en haut, françoislambert.one. Je détesterais ça être PM. Oh non, j'aurais du fun. Oh non, j'aurais du fun.
Bon, ouais. Je me promènerai avec ma face de bœuf en tabarnouche. Pouvez-vous m'engager Just Chucky? Tu dois être un livreur à 26$ de l'heure, toi? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de livreur à 26$ de l'heure sur mon live, là. Bonjour, Jen. La machine ne vire pas comme tu veux. Je le sais bien. Mais il faut avoir du courage pour faire virer la machine, Sophie. Ah, ça, j'aime pas ça, Views on Live. Tu devais être beau, jeune. Ah, que j'aime pas ça. Hey, moi-même, je dis pas ça sur les femmes, là. Moi-même, je dis pas ça sur les femmes. Tu devais être beau, jeune. Tu devais être belle quand tu étais jeune, toi. On les a achetés, ces chandails-là. On a acheté 2. T'as juste 30 ans? Ouais, j'aimerais ça, mais non, j'en ai 58. Des fois, je remarque dans le vie, tu sais, je me regarde sur des photos, je dis, ah, j'ai de l'air jeune en forme. Puis l'autre photo, je me regarde, je dis, ouais, j'ai 58 ans. Tu peux pas être dans le gouvernement, tu as trop une bonne mémoire. Exact. Je parlais avec un autre gars qui me suit sur les réseaux sociaux, qui est venu à la ferme il y a 63 ans, puis il a la même obsession que moi. Il a acheté, il achète nos cosmétiques depuis longtemps, là. Sérum, crème éclaircissante, savon Kojic, crème contour des yeux. Puis il a acheté tout en double parce qu'il y a un chalet, puis il ne veut pas le transporter à chaque fois. Une belle commande. Et il me dit, moi aussi, c'est mon obsession, là. T'sais. Il dit, je t'écoute, là, puis on est pareil, là. Donc, parce que c'est rendu mon obsession. La beauté, c'est que j'ai des savons et des crèmes qui aident pour calmer les taches brunes, pas d'en avoir supplémentaire. Il aurait fallu que j'y pense avant, mais c'est ça. Là, la crème de corps qu'on va sortir bientôt, j'ai vu la machine pour l'encapsuler hier. Là. Oh! Vous allez capoter sur cette crème corps-là. Marilyn et moi, on n'a presque plus. J'ai demandé à la savonnerie qu'ils m'en fasse d'autres cette semaine pour que j'en ramasse. Moi, je checker avec eux autres. Des fois, je les appelle, puis ils sont stressés quand j'appelle. J'ai 3 personnes qui travaillent à la savonnerie, là, tous nos cosmétiques et savons, puis des shampoings, puis tout ça. Et quand je les appelle, puis je leur demande, peux-tu me faire ça, là? Et ça les dérange. Ça les dérange. Mais c'est comme ça. Parce qu'on la teste depuis 2 mois, 3 mois, notre crème de corps, vous allez capoter. Vous allez capoter bien raide, là. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour. Ils disent, bon, quoi qu'ils inventent encore? Ouais. Ben, cette crème-là, ce qu'ils font depuis... Hey, c'est une crème pour le corps, j'ai commencé à tester avant Big Brother, là. Ça fait longtemps, là. Pendant Big Brother, j'en avais amené, je l'ai utilisé, je n'étais pas satisfait. En sortant, j'ai dit, OK, je le retravaille. Et là, je suis très satisfait. Très, très satisfait. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour. Vous saviez ça que c'était permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour? Et vivre comme au premier jour. La crème est bonne? Ben oui. Ben oui, la crème est bonne pour la peau sensible. C'est exactement comme ça qu'elle a été développée, là. Pour les peaux, pour redonner de l'élasticité à la peau, la nourrir pour pas parce qu'en vieillissant, la peau devient mince. Hein? Donc, pour avoir une belle peau soyeuse, honnêtement, ça va être un méga hit, cette crème-là. Un méga, méga, méga hit. J'ai confiance, je le sais. C'est fait avec des huiles de soya, tournesol. Vous allez capoter. Que tu sois jeune ou moins jeune, c'est une crème qui est vraiment confortable, qui s'étend bien. C'est du top. C'est quoi en haut? C'est quoi la boîte en haut du popcorn? Ça ici? La boîte de tisane?
aussi, la boîte de tisane. Il y a de l'ail noir. Hey, ça, faut que je fasse attention à tabarnouche. Si j'ouvre ça, je passe au travers. Un peu, la comptable a besoin. Un peu, répond la comptable. Merci. Hey, savez-vous c'est quoi ça? Hein? J'ai retrouvé ça. Salut Yannick, monsieur l'acteur. Non, elle me demande, elle veut rentrer en ligne sur mon compte d'ORC. Hein? Hey, c'est vieux à tabarnouche. Y a-tu des gens qui ont jamais vu ça de leur vie? Y a-tu des gens qui ont jamais vu ça de leur vie, $1 comme ça? Il est en bonne shape, ouais. J'en ai d'autres quelque part. J'ai des 2 aussi. Je vais écrire un texte tantôt là-dessus. Là. Tu as juste connu les $2. Vous irez voir mon Facebook vers 9h à peu près, tout de suite après. Tu as des $2 en papier, mais quand même, hein? T'en as un ou deux, OK. J'ai un 1000. T'as un 1000, toi? Tabarnak. Hey, ça, c'était mon rêve quand j'étais jeune. Avoir un 1000. Il a enlevé ça parce que c'était du blanchiment d'argent, là. Mais quand même, hein? J'ai permis. J'avais un 2 aussi quelque part. C'est pas son haut. Crypto Boy, salut. C'est moins résistant, mais j'aimais plus ces $1 là. Oh, on va bloquer Zoro. Même si Zoro, c'était mon personnage préféré. Là. Il fait du tofu et des potiches. Merci, Marie-André. Tu me suis, Frankie? N'oubliez pas de me suivre. N'oubliez pas de me suivre. Non, j'ai pas des 50 sous. J'ai même pas connu ça, Mathieu. J'ai-tu de l'air si vieux que ça? Ça a-tu déjà existé, les 50 cents? Ouais, quand ça existait, ouais. C'est permis. T'as de l'ouvrage à la matin, Marie-André, hein? c'est pour avoir un live qui a de l'allure, là, puis pas avoir des modérateurs, surtout sur TikTok, j'ai pas besoin de modérateurs sur Facebook. T'sais. Une fois de temps en temps, il y en a un épais qui vient parler d'écureuil, je le bloque, là. Mais sur TikTok, là, c'est comme les laisser pour compte, hein? Et pourtant, TikTok, c'est le réseau le moins tolérant. T'sais. Bonjour, je suis Pop. C'est le réseau le moins tolérant pour bien des affaires, mais la gang de perdus se ramasse ici. Essayez de comprendre. T'sais. Essayez de comprendre. Hier, j'écoutais, en attendant les débatteurs, je scrollais sur, je travaillais plus de bonne heure pour me faire maquiller et tout ça. Et j'écoutais, je regardais s'il y avait des bons Facebook Live. Puis il y avait une chanteuse que je suis, j'oublie son nom, Mélissa quelque chose. Elle chante vraiment bien. Elle est toujours comme impressionnée quand je l'écoute. Je trouve qu'elle chante bien, puis c'est divertissant. Fait que la dernière fois, je l'avais écoutée en pleine nuit en train de faire des panatones ici. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille allumer mon pain après, moi. Faut que j'aille allumer mon pain si je veux faire un pain, là, tantôt. Là. Mes cheveux sont donc bien beaux ce matin. Ben oui. Ben oui. Je suis lavé les cheveux. Hey, je vais aller partir mon four, 30 secondes, parce que je veux faire un pain.
Il faut que le four soit chaud, 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 chaud. On va partir ça. Partir ça dans une demi-heure pour avoir un plus beau pain à vie. Aimer la vie, aimer l'amour. Parce qu'il faut que tu fasses réchauffer ton four au moins une bonne demi-heure avant. Ah merde, attends un peu, il faut que j'aille mettre ma casserole. C'est pas juste ça, il faut que je mette ma casserole dedans. Ben, je suis de retour. Les nouvelles règles sur TikTok le 13 septembre, vont-tu te toucher dans tes lives? Je ne sais pas. Severance, j'ai déjà essayé d'écouter, mais pas trop. Je vais écouter avant le crash, par contre. J'ai écouté les deux saisons. Là. Il y a une troisième saison, je vais l'écouter. Je ne sais pas c'est quoi les nouvelles règles du 13 septembre. On va demander à Grok. Salut! Salut! Françoise, ça va? Oui, toi? Super, merci. Tu fais quoi de si bon matin? Je veux savoir, c'est quoi les nouvelles règles le 13 septembre au Canada pour TikTok? D'accord. Les nouvelles règles TikTok qui débarquent le 13 septembre, c'est surtout une mise à jour des règles communautaires. Pas juste au Canada. Elles valent pour tout le monde. Mais bon, on en parle beaucoup ici vu les tensions avec ByteDance. Ça touche le marketing en live. Tu deviens responsable à 100% de tout ce qui passe, même si c'est un outil automatique qui traduit ou convertit en texte. Plus de bots ou scripts pour booster l'engagement, sinon ton compte saute. Suppression suspension et maintenant impossible de recréer un profil neuf. Il renforce aussi contre la désinfo, le harcèlement et les contenus sur la perte de poids. Ah, et pour la clarté, ils ajoutent un résumé rapide de chaque politique, avec un langage plus direct. Si t'es créateur, teste tes outils avant, sinon ça risque de péter. T'as vu des changements déjà? Ouais, mais moi, je fais des lives où je parle de mes produits. J'ai-tu un problème avec ça? Eh bien, si tes lives restent clean, sans bots pour gonfler les vues, sans pub pour des trucs interdits comme la perte de poids forcée ou du harcèlement, normalement non, pas de souci. Par contre, TikTok va te checker à mort les outils auto. Traduction live, voix en texte. Si un truc sort mal, même sans ta faute, c'est toi qui paies. Je te conseille de tout tester avant le 13 et d'ajouter tes mentions légales bien visibles, genre partenariat ou lien en bio. Tu utilises quoi comme soft pour ça? Mais non, mais je suis en direct. J'ai une bannière qui dit mes produits, puis je parle avec le monde. Ah, ok. Tant que ta bannière, c'est juste un petit rappel statique. Ces trucs-là à 20% off, lien en bio, et pas un pop-up automatique qui balance des prix toutes les 2 secondes, t'es safe. Mais attention, dès que TikTok voit un logiciel qui crie dans le chat à ta place, genre réponds oui pour plus d'infos, là, c'est suspect. Ils veulent pas de faux engagement. T'as intérêt à répondre toi-même ou ils vont penser que t'es un bot déguisé. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Fini le drama des nouvelles règles. Là. J'ai pas de bottes, je parle, et je parle pas de perte de poids. Fait que, c'est réglé. C'est réglé. Ils veulent bloquer parce qu'il doit y avoir des bots qui répondent oui, là. Donc, j'ai vu les effets, ouais, secondaires, effectivement, monsieur. Tu peux pas rediriger sur des autres plateformes. Ben, j'en parle pas des autres plateformes. Je suis ici. Toutes les plateformes font ça, là. Donc, TikTok, c'est parce qu'il y a trop il y a trop d'influenceurs, Eric, qui ambitionnent, là. Il y a trop d'influenceurs qui ambitionnent et rendent les gens malades. Donc, TikTok est pas mal plus sévère que les autres. Puis honnêtement, entre vous et moi, là, si jamais je perdais mon compte TikTok, ce qui serait triste un peu, ben, je vais me rabattre sur des lives sur YouTube. J'attends juste le moment d'avoir plus de temps pour faire de live sur YouTube. Je manque de temps.
Si j'avais du temps, là, je fermerais celui-là, mettons, je ferais lui pendant une demi-heure. Je continuerais l'autre demi-heure sur YouTube. Ce qui me tente de faire aussi. Là. Faire une heure de live le matin, mais le séparer en deux. Là. Donc, c'est pas la fin du monde. Là. C'est bien, TikTok, c'est vraiment bien. Merci pour la commande. TikTok me permet d'avoir beaucoup de nouveaux clients. Beaucoup de nouveaux clients, je ne nie pas, là. Mais est-ce que j'aurai des nouveaux clients sur YouTube? Non, je ne fais pas des gels à l'érable. C'est trop niché. C'est trop niché des gels à l'érable, là. Fait que, non. Il y a du changement de prix pour les abonnements Superfan. Je sais pas. Je m'ennuie des revues d'actualité, surtout des anciens trading. Ben j'en parle, tu m'écoutes, tu me suis pas sur YouTube, toi? En prenant votre café, je parle toujours de finances à tous les matins, Crypto Boy. Tous les matins. Ben, 5 ou 6 jours par semaine. Là. 6e est un bonus, là, mais normalement, c'est 5 jours par semaine. Comme le gars, je suis en train de le préparer. Là. Normalement, c'est déjà enregistré quand je viens faire le live pour le lendemain matin. Là, j'ai pas le temps, fait que je vais essayer de viser avant midi. Là. J'essaie de faire des... Non, je le fais au complet. Et j'ai des extraits de shorts avec Opus Clip que je fais. Donc, j'essaie de faire de plus en plus de shorts là-dessus. Là. Non, j'ai le live d'ici, mais va voir en prenant votre café. Un coup, j'ai terminé le live, je le mets sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de TikTok. Donc, et je fais ma revue en prenant votre café à tous les matins. Et j'ai une section finance, j'ai une section actualité, j'ai une section Québec. Puis une section insolite où je ne parle que de Gwyneth Paltrow. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Gwyneth, il faudrait que je me trouve des nouvelles là-dessus. Là. C'est quoi le travail de Gonzo exactement? Finir l'école, prendre ma place, puis moi je m'en vais sur une île avec ma fille. Où trouves-tu le temps de dormir? C'est le problème, je sais pas. C'est le problème d'être entrepreneur, le temps de dormir. Je ne dors pas assez. T'écoutes des fois ce que j'ai manqué sur YouTube, ok? J'ai pas grand temps. Avec la télé, ça me coupe encore des heures de sommeil. Avec la natation qui recommence la semaine prochaine aussi. Donc, ouais. Je manque de temps pour dormir. Et c'est un gros problème, on va se le dire. Là. Fait que, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On rentre dans notre période la plus occupée. Mais c'est pas du temps perdu, c'est Claude, j'aimerais ça dormir plus, là, mais une chance, je vais pas au bar en plus. Hey, j'ai été au bar avant, là. J'ai passé du temps au bar, mon PM, si on en parle. Maudit que j'ai dépensé inutilement dans le bar. Quelle perte de temps d'aller dans les bars. Une commande de Marie. À Québec, ta deuxième commande, le beurre corporel fouetté aux agrumes et le beurre de karité. Merci, madame. Il y a eu Jenny avant. Jenny, à Ville-la-Salle, sa 5e commande, qu'est-ce qu'elle a commandé? Ah, l'ensemble de savons pour le printemps, le masque régénérant, de l'ail noir, du miel épicé et du miel crémeux. Lâche la TV. Ben écoute, tout m'amène des ventes. Hein? Tu dormiras encore moins si ta blonde habite avec toi. Tout m'amène des ventes. Hein? C'est quand même assez fou, YouTube, comment j'ai des clients qui m'écoutent sur YouTube. Des gens qui viennent me voir la fin de semaine me disent tous, à peu près 80%, qui m'écoutent en prenant votre café sur YouTube. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Chaque réseau social m'amène des clients. Donc, c'est ma façon à moi. Hier, j'ai essayé de booster un peu
Et palais. J'ai essayé de booster cette publication-là qu'on a faite la semaine passée sur nos huiles essentielles Focus, qui a eu un succès monstre. J'étais sur Facebook, j'ai voulu le booster. Tabarnak. J'ai abandonné. J'ai abandonné. François, ta nouvelle crème à corps va être différente de quelle façon de tes autres crèmes à corps? Bon, on a celle-là qui est très hydratante à l'eau d'érable. C'est une crème qui n'a pas d'agent actif dedans. Donc, c'est une crème pour hydrater le corps. Là, on a les autres beurres corporels fouettés aussi, qui est plus pour la nuit. Là. Des beurres corporels, des beurres de karité aussi, qui est plus pour la nuit, qui est très pas gras, mais les plus, là, tu sais. Celle-là, c'est pour le corps. Rien dedans. Dans l'autre, c'est une crème pour le corps extrêmement soyeuse, ultra haut de gamme, avec des agents actifs pour aider le vieillissement. Là. Je ne les ai pas par cœur, pourtant c'est moi qui le fais, là. Mais attends un peu, moi là, on va te retrouver ce qu'il y a dedans. Un petit peu. Ça, c'est la crème de nuit. J'ai une crème à vitamine C que je teste. Je teste aussi de l'acide glycolique. Un gel douche que je teste, attends un peu. Une nouvelle fragrance. Crème de nuit, crème corps. Bon, corporel. Ok, je l'ai. Bon, ma Lisa. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'agents actifs. Il y a des céramides, de l'ascorbique palmitate, donc un peu de vitamine C qui s'absorbe mieux. Il y a des extraits de réglisse, de l'alpha-arbutine, panthénol, niacimine, vitamine E. Il y a beaucoup de produits ultra hydratants. J'ai-tu mis de l'acide hyaluronique aussi? Non. Non. Donc, c'est une crème avec des agents actifs ultra puissants. Chef Groslo qui est là. Salut, mon chef Groslo. Tu danses bien? Crème, tu danses bien, toi? Où t'as appris à danser, chef Groslo? Dans la crème que tu viens de... Non, non, pas dans celle-là. Celle-là, c'est une crème hydratante, mais il n'y a pas, à l'eau d'érable, il n'y a pas d'agent actif dedans. C'est juste une crème pour hydrater la peau. L'autre, elle hydrate la peau avec des huiles de soya. C'est l'huile de soya que j'utilise, pas l'huile de tournesol dans celle-là. Et il y a aussi beaucoup d'agents actifs pour aider l'élasticité de la peau, aider pour les taches brunes et aider à bien vieillir, avoir une peau qui vieillit bien. Là. Donc, bonne journée, Pierre. Salut à tes élèves. Salut, salut. Je fais des crèmes pour les personnes comme moi qui veulent avoir moins de taches brunes. Est-ce que tu aimerais faire une nouvelle télé-réalité comme Survivor Québec? Ben oui, j'aimerais ça faire Survivor. Je le ferai jamais parce qu'ils ne prennent pas des gens connus. Puis s'ils le font, il y a bien d'autres gens connus avant moi qui vont le faire, donc je le ferai jamais. Là. Simon me demande quelle serait ta cote du jour. En affaires, il n'y a pas de plan B. Un entrepreneur manque de sommeil. C'est à peu près ça ma cote du jour. Dormir. Des fois, je perds ma bague la nuit. Je ne sais pas comment je l'enlève. Là. Ça fait 2 nuits que je la perds. Fait que cette nuit, selon ma bague, j'ai dormi 2 heures. C'est pas terrible, là. Moi, regarde mon ventre gargouille un matin. Et vivre comme... Merci, Julie, de me suivre. Est-ce que vous me suivez? TikTok aime bien ça, me donne des récompenses quand je termine le live. Il ne donne pas des récompenses, il me donne bravo, tu as atteint tes objectifs. Ben, de temps en direct, là, ça aide beaucoup. ASMR, oui. C'est une bague intelligente. Oui, c'est la bague le Oura Ring. Ça me permet de savoir comment je dors, ma tension, mon stress,
si c'est le temps de me lever. Donc, j'ai beaucoup de notifications en me disant, c'est vraiment une bague que j'aime, là. Vraiment, vraiment, plus qu'une montre. La montre, ça devient fatigant. Ça, ben, c'est pas fatigant, là, mais on s'habitue, là. Marilyn aussi, elle en a une, on en a acheté une en même temps. J'entends, je pensais que c'était toi. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Ça, c'est le meilleur gadget que j'ai acheté. Je l'utilise, puis je le regarde, puis je dis, OK, bon, parfait. Dernièrement, je trouvais que j'avais moins marché, puis il me le dit. Donc, j'ai été. Mais l'affaire, c'est qu'il ne calcule pas quand je fais des poids dans le gym. Parce que je suis obligé de l'enlever, moi, me péter le doigt ou m'en casser, là. Fait que ça je ne l'ai pas. Une montre me le donnerait quand je m'entraîne dans le gym, là. Donc, Sonia Lebel quitte le Trésor pour l'éducation. Ah ben, Caroline. C'est elle qui a. Sonia Lebel qui va aller s'occuper de l'éducation, ça va brasser. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, là. Bonne journée, bad boy. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hey, moi, je dis que j'écoutais ça, cette chanson-là. America Most Wanted. C'était le fun. C'était le fun d'écouter en tabarnouche, ça. Ouais, des gros remaniements. Gros remaniements. Eh bien. Sur un produit, j'ai mal aux cheveux. Gemini. Et ça va super bien, Gemini. De Google, ben oui. C'est mon préféré pour faire des photos, là. Regardez, hier, j'ai fait une photo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec Gemini hier. Marilyn, elle me donne cette photo-là. Je voulais parler de l'huile de citrouille qu'on utilise. Mon Dieu, c'est une bague à 600$. Ben oui, mais c'est une technologie, là. Ben oui, c'est une bague à 600$. Mais y a-t-il un prix pour... Ça dépend. Au lieu de me payer des gadgets puis des autos qui ne me servent à rien, qui sont parkés, là, moi, je prends tous les gadgets possibles pour avoir des indices de santé, de pouvoir améliorer ma santé. C'est ce que je fais, moi, cette année. Donc, oui, c'est une bague qui coûte cher, mais ça donne des indices intéressants. Regardez, Marilyn m'envoie ça. Cette photo-là hier. Si jamais comme ça, ces réseaux sociaux, vous n'allez pas être capable de lire, c'est mon écriture qui est marquée huile de citrouille. Parce que l'huile de citrouille est bonne pour la peau. Mais vraiment, là. Donc, je mets ça avant mon sérum. J'en ai pas assez pour en vendre. Peut-être cette année, on va en récolter plus de l'huile de citrouille, là. Ça, c'est la photo que j'ai donnée à Gemini. Là, je lui dis, prends donc mon logo. Prends mon logo et marque-y François Lambert, huile de citrouille. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais maintenant, c'est marqué huile de citrouille. Là, j'ai fait comme, OK, oui, je le suis, le monsieur de Brian Johnston. Des fois, je trouve qu'il est trop élevé. Là, j'aime pas le background. Donne-moi un background noir. Voilà. J'ai transformé une photo qui n'était pas lisible en une photo présentable pour les réseaux sociaux. Ça m'a pris 30 secondes. 1 minute à faire ça. Et c'est ça qu'on fait avec nos produits. Je prends une photo avec l'iPhone, puis là, je le mets dans le contexte que je veux. C'est comme ça. Et je regardais mes statistiques. Je ne fais pas de vente en France. Mais tabarnouche. Attendez un peu, là, je vais vous montrer de quoi, là. Quelle place j'ai vu ça, moi? Ah, c'est ici. Dans les 3 derniers mois, 30% de mes visites sur mon site viennent de la France. 62% du Canada, 30% vient de la France. C'est énorme. Mais je ne fais pas de vente là-bas. Sur Photoshop, ça va me prendre 30 minutes. C'était tough. Mais là, je fais juste y parler, moi. Moi, quand je fais des modifications, soit que je les tape, là, ou soit que j'y parle. Tu peux m'enlever ci, tu peux m'enlever ça. Donc, j'utilise beaucoup la voix maintenant avec l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, j'écris tous mes textes moi-même. Sans exception, c'est moi qui tape mes textes encore. Et après ça, ben, je le fais corriger
pour une fluidité. Et les fautes de français, je le fais corriger par les outils, mais ChatGPT. Toujours mon texte que je fais corriger, rajoute des emojis ou quoi que ce soit. Donc, ben après ça, j'y parle. C'est comme ça. J'ai dit à Kev ce matin, sur son post, qu'il était prêt pour une boutique en ligne. Ben, il y a du succès en magasin. Hein? Il y a du succès en magasin, Kev. Donc, il devrait juste focuser là-dessus. Ça va super bien. Je ne sais pas s'il a passé une commande cette semaine. Là. L'eau micellaire, c'est quoi, Def? C'est une eau que tu fais bien de poser la question parce que il y a 3 mois, moi non plus, je ne le savais pas. C'est une eau pour nettoyer le visage en profondeur. Pourquoi micellaire? Parce que c'est des petites micelles. Des micelles, je vais vous donner la description. Regarde bien. Rebonjour. Bonjour toi, ça fait un bail. Je t'ai pas entendu depuis dimanche. T'as dormi ou quoi? Mais non, c'est faux, on vient de se parler il y a 2 minutes. Là. Arrête. Ah zut, je t'ai confuse avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Désolée. Hey, en une phrase, je vais expliquer aux gens c'est quoi de l'eau micellaire. Explique-moi rapidement, là. C'est quoi? L'eau micellaire, c'est juste une lotion douce, pleine de micelles. Petite bulle qui attrape saleté et maquillage sans irriter la peau. Genre nettoyant magique. C'est un nettoyant magique. C'est quoi des micelles? Explique-moi c'est quoi des micelles exactement. Micelles, c'est comme des mini-emballages moléculaires. Des surfactants formant des sphères, avec une tête qui adore l'eau et une queue qui kiffe le gras. Elles capturent le maquillage et la crasse sans frotter. Nickel pour les peaux sensibles. Et quand tu me parles, parle-moi québécois, parce que kiff, là, je m'en crisse de kiff. Ah bah ouais, ta baraque, je te parlais québécois depuis le début. Non, non, tu sacs pas. C'est moi qui sac. Toi, tu sacs jamais. Ben là, je me suis emportée. Désolée. Je sacre jamais, promis. Je parle juste ben comme dans la vraie vie. Mais parle pas comme un Québécois cheap. Il y a juste un français bien parlé, mais avec un accent québécois. Bien parler avec l'accent québécois. C'est pas rien. Micelles, ben, c'est des molécules amphiphile qui s'arrangent en sphères minuscules. La tête adore l'eau, la queue colle sur l'huile et la saleté. Puis pouf, tout part dans le lavabo sans que tu frottes. Super doux pour la peau. Bon, voilà, c'est ça des micelles. En même temps, j'ai réglé des cas, là. C'est assez de me faire niaiser, là. Ça kiffe. Quel est le produit qui a été une vraie passion, voire obsession à travailler? Ah, il y en a plusieurs. La crème corps qu'on va sortir, là, c'était tout un job, l'affaire. Tout un job. Ça m'a pris presque 9 mois à faire la crème corps qu'on va sortir dès qu'on a les tubes, puis la machine pour faire les tubes. Là. Ça, c'était une grosse passion. Toutes les crèmes qu'on sort, là, c'était vraiment une grosse passion. Tous les produits, le produit qui me passionne le plus, qui est tough, c'est le Pantone. On a un très bon Pantone en ce moment. On est en train de l'améliorer. Et j'espère l'avoir d'ici 2 semaines, 3 semaines. Tout le travail qu'on fait depuis un an pour avoir un Pantone parmi les meilleurs au monde. C'est tout simplement ça que je veux offrir. Là. C'est le fun de parler avec l'IA, oui. Au caramel salé, les œufs de dragon, ben oui, c'est bon. My name is Hélène. T'es un peu. Bloque-la pas, Marie-Pierre. On va parler de Pop Underwear. Ça me fait plaisir d'en parler. Choque-toi pas. Reste là. OK? Je ne sais pas pourquoi tu es apparu dans mon feed. Tu as perdu mon respect pour avoir intimidé Pop Underwear. My name is Hélène. Est-ce que tu as un nom? Donne-moi juste ton nom là, que je puisse te parler comme il faut. OK? Ça va être plus simple. Je suis là. Ouais, mais dis-moi ton nom. T'appelles-tu Joanne? Hélène. Bon, parfait, Hélène. Hélène, quand j'ai parlé de Pop Underwear, là, moi, je fais des lives sur TikTok. OK? Je fais des lives depuis le début, même avant eux, ça fait longtemps. Je connais très bien Jessica Dénommé. On se parle régulièrement en privé. On s'est déjà parlé au téléphone, elle voulait avoir des conseils sur son entreprise. C'est 2 personnes que je respecte, Vainé et Jessica. Maintenant,
dans un journal, faire croire aux gens qu'on fait 25 000 $ de vente dans un live, c'est pas réaliste. C'est ça. Je ne suis pas intimidé. Je fais des lives. Je connais la capacité de convaincre des gens. Et quand tu attends dans tes lives, entre tes commandes, c'est impossible que tu fasses 25 000. Je peux faire, moi, aujourd'hui, là, tout de suite, là, je peux faire facilement, dans les 20 prochaines minutes, là, je pourrais faire de l'argent comme ça. Des ventes comme ça. Est-ce que je ferais de l'argent? J'ai juste à dire, mes œufs de dragon sont à 2 $ pour la prochaine demi-heure. Un gros rabais, tournez la roulette. Faire des ventes, est-ce que ça l'amène? Ben c'est ça, Hélène. J'ai travaillé pour la compagnie, ils ne font pas 25 000 tout le temps. Mais c'est ça que le journal faisait à croire. OK? Et c'est exactement ce que j'ai écrit même à la journaliste. Pourquoi? Parce que moi, là, je vous conseille sur l'entrepreneuriat. Je vous dis, je suis assez transparent de vous dire à peu près comment ça se passe un live. Je ne dis pas les ventes. Des fois, j'ai 2 000, 3 000. Moi, une bonne journée de vente, là, quand je fais du shipping en direct, quand je suis dans le shipping, là, c'est à peu près 2 500, 3 000 $ de l'heure qu'on peut faire dans un live de shipping, dépendamment de l'heure qu'on le fait, dépendamment de la journée. Il y a des journées spécifiques. Donc, et c'est pas tout le temps. Et des fois, tu peux faire un live, il y a presque à peu près 1000 $. 25 000, j'ai déjà fait 25 000 j'ai fait 2 fois 25 000 $ de vente dans une journée. Avec ben, plus d'autres, là, mais avec des produits qu'on venait de sortir. Ben là, Hélène, j'ai pas bâché, là, j'étais en train de t'expliquer. Si t'es pas capable de comprendre, on va arrêter la discussion, là. J'ai pas bâché, j'ai expliqué que arrêtez de faire rêver les gens qu'on fait 25 000. Donc, c'est pas vrai et c'est anecdotique. Quand on a sorti notre vinaigre balsamique, nos ventes ont explosé. Quand on a sorti notre sirop de Bourbon et que je l'ai mis en direct, j'ai ouvert le baril en direct, ça s'est passé il y a 2 ans, c'était complètement débile. Donc, j'ai pas bâché les filles. J'ai dit que ça, j'ai planté en premier lieu la journaliste, dire c'est inacceptable de faire rêver les gens comme ça, parce que c'est pas comme ça. Et sincèrement, si j'étais capable de faire 25 000 $ de l'heure en 1 heure, je descendrais, me prendrais un chauffeur, là. Puis à tous les matins, là, je descendrais dans l'usine, je travaillerais ici. Puis je regarde de 3 à 4, je fais un live dans l'usine. Je m'en vais faire 25 000 puis je reviens. Tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Et il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui veulent se lancer en affaires et qui vont être déçus lorsqu'ils vont arriver et dire comment ça se fait, moi je fais juste 100 $. Les lives là, de shipping sont extrêmement rentables pour toutes les entreprises. Toute la gang. C'est juste ça. Je me foutais du nom. C'est comme quand j'ai parlé de Caroline Néron. Je m'en foutais, elle était en train de faire des deals à l'œil du dragon, acheter des entreprises, puis en même temps, elle fait faillite. Est-ce que j'ai planté Caroline? Non, j'ai planté le fait que quand tu as une entreprise, tu dois t'en occuper. Puis regardez aujourd'hui, Caroline Néron s'occupe de son entreprise. Moi, est-ce que vous me voyez parler d'autres entreprises? Est-ce que vous me voyez impliqué dans d'autres entreprises? Est-ce que vous me voyez dans l'œil du dragon? J'ai pas le temps. Je t'attends plein ici. J'ai une entreprise à m'occuper qui s'appelle FrançoisLambert.one. J'ai pas 1 minute pour rien d'autre. C'est ça que je disais. Quand j'ai planté Réal Bouclin, qui est parti avec 100 millions pendant Réal Bouclin du groupe Sélection, c'est un homme, je l'ai planté. J'ai planté Alexandre Taillefer qui s'est sauvé avec... il s'est pas sauvé. Quand il a lancé Théo Taxi, puis ça a fait de patate. Donc, je l'ai planté. Tout simplement. C'est ma job. J'ai pas de job, mais je fais de l'opinion sur l'entrepreneuriat et je suis assez bien placé pour savoir, hey, ça c'est démontré et ça c'est la réalité. Ça ne te tenterait pas de planter notre gouvernement aussi? Marie-Lou, tu as juste à m'écouter sur YouTube tous les matins. Il n'y a pas un matin. Tiens, regarde, je suis en train de préparer le show de demain matin. Je peux te dire de quoi je vais parler. Je suis en train de le faire. Là. Il me reste à peu près 2 heures de lecture des journaux. Là. De quoi je vais parler? Si tu n'es même pas capable de parler.
Ah, est-ce qu'on devrait avoir des zones de sécheresse si on a des zones d'inondation? Donc, je vais parler de ça demain. Est-ce que c'est bien que Mark Cartney va reculer sur tout ce qui est les échos, toutes les choses vertes qu'on a mis en place alors que Trudeau est là? Congédier un employé, passer l'âge de 65 ans, je vais parler de ça. Le remaniement ministériel, je vais parler de ça. Si tu veux que je te parle de la STM et de leur folie. Donc, la Nouvelle-Écosse qui va passer par le Québec pour exporter son électricité. Nous, on est colons, on va dire oui. Donc, je fais de l'opinion aux débatteurs. Donc, des stations de métro, j'en ai parlé tantôt. Donc, ouais, j'ai vu ce qui se passe au Népal aussi. Donc, je fais de l'opinion. Et faire de l'opinion, pour moi, c'est de donner ma version, ma vision des choses. C'est surtout sur l'entrepreneuriat. C'est surtout, regardez, là, c'est tranquille ce matin, là. Il y a des lives que je fais. La semaine passée, j'ai fait un live, quand on a sorti ça, là, ça sonnait aux 30 secondes. Vous entendiez bing, 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 bing aux 30 secondes. Non-stop. Là, c'est tranquille. Il y a eu 2-3 ventes. Plus tranquille aujourd'hui. Ça va partir tantôt. Je le sais qu'à la fin de la journée, je vais avoir le chiffre que je vais avoir comme vente. Pourquoi? Parce que je travaille en conséquence. Puis j'ai confiance que je vais avoir ce qu'on a, ce qu'on veut. Donc, c'est comme ça. Je sais comment ça se passe. J'aimerais ça que ça sonne tout le temps aux 30 secondes, mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. La semaine passée, là, quand on a sorti le focus, là, si tu étais là, tu aurais dit, my God, ça sonne non-stop. Je suis assez transparent, là, c'est tranquille. Il y a eu 2-3 ventes dans une heure. Puis ça va sonner plus tard. Ou si ça ne sonne pas, on va travailler encore plus fort sur les réseaux sociaux pour que ça sonne. À la fin de la journée, la beauté d'une entreprise, là, c'est assez spectaculaire. Parce qu'une entreprise, là, comme nous autres, on a un poids santé. On a notre poids, nous autres, que peu importe ce que tu fais, tu reviens toujours au même poids. Moi, c'est 170 livres. Je vais monter plus haut, je vais descendre plus bas, mais je suis pas mal à 170 livres. Mon entreprise, là, il y a un chiffre d'affaires. Que je travaille fort, que je travaille pas fort, ça tourne toujours autour du même maudit chiffre. Et je veux la faire exploser. Fait que quand j'ai des journées, comme la semaine passée, 2-3 jours en ligne, où l'applicateur Focus nous fait exploser nos ventes, je me dis, OK, là, c'est parti. Là, on est là. Puis après ça, oups, ça retombe un peu. Un petit peu plus haut qu'avant. Des centaines de dollars plus haut que la moyenne. Comment qu'on fait pour vous convaincre qu'on est un choix de destination pour nos 475 produits, pour vos savons, shampoings, vos gaufres, bien entendu les beignes, puis tous les produits. Là. Comment je fais pour vous convaincre? Venez donc nous voir. On livre rapidement. 2, notre shipping est gratuit en haut de 50$. Si tu achètes en bas de 50$, c'est 5$ de shipping. C'est moins cher que te déplacer au magasin et aller l'acheter. Donc, le café aussi, on a de l'excellent café. Donc, comment je vous convainc que vous venez me revoir aux 28 jours? C'est ça l'objectif. Comment je le fais? Comment je fais que tous les gens qui me suivent, comment je peux faire pour convaincre un plus grand pourcentage? Ça, c'est en vous en parlant sur les lives. Et j'espère un jour, oui, Mathieu, de désactiver la sonnerie Shopify. C'est sûr que si ça sonne aux 30 secondes et plus à 24 heures par jour, je vais être obligé de la désactiver. Marilyn, elle, ça sonne trop pour elle. Elle l'a désactivé. Pas moi. Ça va arriver un jour. J'ai confiance qu'avec tous les produits qu'on fait, les bons prix qu'on offre, tu as eu un échantillon de revitalisant dans ta commande. Je vais m'assurer qu'on le marque. Normalement, on le marque et tu le sais pas. Qui reçoivent des produits, fassent des unboxings, ils sont à l'aise. Oui, mais c'est pas à moi de forcer. C'est pas à moi de demander. Les unboxings, pour moi, c'est du gravy. C'est les gens qui aiment tellement leurs produits, qui sont contents des prix qu'ils ont payés, qui ont le goût de le faire. Parce que du unboxing aussi, c'est une belle façon pour les clients d'avoir
aussi, les gens aiment ça regarder des unboxings. Donc, ça fait des views sur vos vidéos, donc c'est intéressant. Donc, c'est ça. C'est ça que je dois faire chaque jour. Et pour ça, ben moi, je suis transparent. Et c'est pour ça, je reviens encore à Pop Underwear, qu'il n'y a pas de guerre. Et j'ai juste dit que c'est une fois de temps en temps. Quand j'écoute le live de certaines personnes, puis attendre des commandes, ça ne peut pas être 25 000 à tous les jours. Et si c'est 25 000 à tous les jours, tu te mets quelqu'un 24 heures par jour. Regardez, il y a des gens que j'écoute, là, iFood UK. Eux autres, là, sont tout le temps. Des fois, ils se font bloquer par TikTok. Je comprends pas pourquoi, là, mais ils se font bloquer des fois. Attendez un peu. Live. On va voir qui est en live. iFood UK sont sûrement là. En live. Ben, ça, c'est moi. iFood UK sont sûrement là. Wow. Ben, ça, c'est moi. Calme-toi. Wow. Ça, c'est moi. Un peu. Faut que je cherche. iFood UK. Bon, ils sont là. Eux autres, là, sont tout le temps là. Tout le temps. Je les écoute, là. Ils sont au UK, dans des bonbons. Ils sont tout le temps en live. Je rêverais de faire ça aussi. Ça fait, je regarde, là, ça fait 3h36 qu'ils sont en live. Elisabeth Rioux, c'est sûrement plus que ça quand elle nous montre son paquet de feuilles de commande. Ben, elle a du bon succès, mais elle est là, Elisabeth Rioux. Elle est tout le temps, elle est souvent sur ses lives, là, malgré la grosseur de son entreprise. Là. Les unboxings, oui, je pourrais en donner à des influenceurs, Mathieu. Mais si je commence à donner des produits, il faut que quelqu'un paye pour ça. Donc, si je donne des produits, si je fais des commandites, il y a un coût à ça. C'est un coût de marketing. Est-ce que ça vaut la peine? Pas certain. Je suis pas certain que, que ça en vale la peine. J'aime mieux des gens qui trippent vraiment sur les produits que des gens que j'ai donnés pour qu'ils en parlent. Si je te donne des produits puis tu te sens obligé d'en parler, ben pour moi, c'est moins fort comme message que quelqu'un qui paye ses produits et fait l'unboxing parce qu'il est heureux des produits. Pour moi, là, ça a une plus grande valeur. Quand Isa le fait, ou Queen le fait, c'est une grande valeur. Puis il y a d'autres personnes, j'oublie des gens, là, Nathalie aussi qui le fait, là. Mais pour moi, ça a une plus grande valeur parce que les gens sont fiers. Donc, c'est ma vision. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure vision, là. Ça ne veut pas dire que j'ai la meilleure méthode, mais pour moi, c'est une méthode que je crois. Donc, c'est ce que je fais. Salut mes galettes. Et c'est comme ça, là. C'est comme ça que je vois Ben, je viens te répondre avec ta commande. J'ai eu un échantillon de Nancy. C'est un échantillon de revitalisant. Et tu as sûrement reçu peut-être un échantillon de parfum aussi. On donne 2 échantillons ou un savon. Ça dépend de ce qu'on donne. Et des fois, vous dites, ah, je ne l'ai pas reçu. Ce n'est pas une obligation de vous envoyer des échantillons. Des fois, on ne l'a plus, puis il faut faire partir la commande. Donc, ça arrive des fois, rarement, là, mais c'est ça. Donc, j'ai peut-être une vision différente sur l'approche en ligne que bien des gens. Je ne donne pas de promo, regarde, 50% de rabais si tu commandes tout de suite, ça n'arrive pas, là. Tu es revenu 2 semaines aux vacances au Portugal. Des tasses comme ça? Oui. On a beaucoup des tasses. Les tasses espresso, on est en train d'en refaire, là. Des tasses aussi, tu as juste à taper tasse, là, on en a encore, ben oui. Fait que c'est ça. Eh bien, je vous laisse ce matin. Merci pour le beau live. Est-ce que j'ai répondu à la question de la fille qui pensait que j'ai bullié Pop Underwear? Non. Pop Underwear, pour compléter là-dessus, avait juste pas été gentil avec moi en me traitant de misogyne, en utilisant ça pour... ils ont instrumentalisé
ma critique, en m'amenant que j'étais un vieux monsieur qui critique deux jeunes femmes entrepreneurs. Ça n'avait aucun esti de rapport. Ça n'avait aucun esti de rapport. OK? Vous allez me voir ici, si vous me suivez, vous allez voir que j'analyse ce qui se passe et j'en parle ici. Ici, une nouvelle entrepreneuriale. Regardez, en terminant, je les connais pas. OK? Je les connais pas, je veux juste faire c'est comme si un rappel. Il y a Girl Crush Gang. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Je l'ai vu dans les journaux, qui va avoir... qui va ouvrir une boutique à la place Sainte-Foy, à Québec. Galerie de la Capitale, je pense. Merci, je ne suis pas. Et on est avec l'Office québécois de la langue française qui court après Urban Outfitter pour changer le nom. Quand je vois des noms comme Pop Underwear, quand je vois Girl Crush, je me dis, mais là, puis je suis contre le zèle, l'Office québécois de la langue française, mais je me dis, comment ces gens-là peuvent avoir une vitrine? Je ne connais pas, là, Girl Crush, là, gang. C'est pas moi qui dis gang, c'est le nom de la compagnie, là. Mais quand je vois ça, je me dis, t'es au Québec, pourquoi tu lances un nom international en anglais? Je veux bien croire que tu veux être international, mais être international, c'est pas évident. OAKA. OAKA, parfait, c'est international. Je me pose des questions comme ça. Comment ça se fait que tu penses à un nom aussi anglophone que ça pour et t'es au Québec? Rien de mal, là. Mais si on court après Urban Outfitter, il faut courir après tout le monde. Je trouve que Urban Outfitter ne peut pas changer de nom, là. Second Cup ne peut pas changer de nom. Donc, mais c'est comme ça. Et il y en a une va. On en reparle demain. Merci d'être là. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Et les conversations ici doivent rester respectueuses. On peut donner de l'opinion, là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, puis je peux changer d'opinion, des fois. Pas Bobette, c'est sûr que c'est pas vendeur. Mais j'ai pas rien contre ça, sauf que l'Office québécois de la langue française fait du zèle. Donc, voilà. Allez, bye tout le monde.